Alors, pour résoudre cet exercice, je vais vous donner quelques clés. Alors, dans un premier temps, je vais représenter ici mon calorimètre, mon récipient en cuivre. On me dit que dans ce récipient en cuivre, donc là, il s'agit de la première expérience, on me dit que dans ce récipient en cuivre, je vais avoir 600 grammes de cuivre, initialement à une température de 28 degrés Celsius. Je vais avoir 850 grammes de plomb à une température initiale de 165 degrés Celsius. Je vais ensuite avoir 502,25 grammes d'eau, initialement à une température de 8 degrés Celsius. Et on me dit qu'au final, la température d'équilibre, donc la température finale une fois qu'on a atteint l'équilibre, elle est de 17 degrés Celsius. Donc si je viens regarder les différentes équations, les différentes quantités de chaleur qui sont mises en jeu lors de cette première expérience. Je vais avoir donc Q du cuivre, je vais également avoir Q du plomb et je vais également avoir Q de l'eau. Donc ce sont les trois quantités de chaleur qui vont être mises en jeu dans cette première expérience. Donc la quantité de chaleur ici du cuivre, c'est la masse du cuivre fois la chaleur massique du cuivre fois ma différence de température entre la température finale et la température initiale. Idem pour le plomb, la masse de plomb fois la chaleur massique du plomb fois la température finale moins la température initiale. Idem pour l'eau, la masse d'eau fois la chaleur massique de l'eau fois température finale moins température initiale. On a vu que les échanges thermiques ici, dans une enceinte calorifugée où je n'ai pas de dissipation d'énergie avec l'extérieur, me donnent quelque chose où je vais avoir somme des quantités de chaleur échangées est égale à 0. Ce qui me donnerait pour cette première équation Q du cuivre, la quantité de chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur avec le cuivre, plus Q du plomb, plus Q de l'eau. Donc ce sont les trois quantités de chaleur qui vont me permettre ici de déterminer une équation avec deux inconnus, puisque mes deux inconnus sont la quantité de chaleur du cuivre et la quantité de chaleur du plomb. Donc tout ça, ce sont mes deux inconnus. Tous les autres éléments sont connus. La masse du cuivre, c'est 600 grammes. La température finale, c'est 17 degrés. La température initiale, c'est 28 degrés. Le plomb, la masse de plomb, c'est 850 grammes. La température finale, c'est 17 degrés. La température initiale, c'est 160 degrés Celsius. L'eau, c'est pareil. La masse d'eau, j'ai 502,25 grammes d'eau. La chaleur massique de l'eau, alors elle n'est pas donnée, mais elle est connue. 4180 joules par kilogramme Kelvin. Donc c'est quelque chose que je connais. Et ici, ma température finale, c'est 17 degrés. Ma température initiale, c'est 8 degrés. Voilà dans cette première expérience. Et puis effectivement, après, je peux obtenir un système d'équations avec... Donc ça, c'est pas un système, c'est une équation pour l'instant. Une équation avec deux inconnus. Une équation, deux inconnus, qui sont la chaleur massique du cuivre et la chaleur massique du plomb. Donc je vais pouvoir déterminer ces deux informations. Alors pas tout de suite, puisque pour l'instant, une équation, deux inconnus, il va falloir que j'ai une seconde équation pour pouvoir déterminer mes deux inconnus. Donc je poursuis.
J'ai maintenant une seconde expérience. Donc, une deuxième expérience. Dans cette deuxième expérience, qu'est-ce que je vais retrouver? Donc, je reprends l'état initial de tout à l'heure. OK. Ensuite, hop. Donc, l'état initial de tout à l'heure. Et dans cet état initial, je vais rajouter finalement de la glace. Donc, je vais rajouter de la glace initialement. Donc, je retrouve mes 600 grammes. Alors, je retrouve mes 600 grammes de cuivre. Ils n'ont pas disparu, ils sont toujours là. Je retrouve mes 850 grammes de plomb. 850 grammes de plomb. Et enfin, mes 502,25 grammes d'eau. 502,25 grammes, donc, d'eau. Mais on repart de l'état d'équilibre précédent. Donc, finalement, mes températures ici, c'est température initiale, température initiale, température initiale. Et la température initiale, c'est celle qui a été atteinte lors du précédent exercice, donc lors de la précédente expérience, c'est-à-dire 17 degrés Celsius. Donc ma température initiale, ici, elle est de 17 degrés Celsius. Et ma température finale, eh ben c'est ce qu'on va essayer de déterminer. On me dit maintenant que je viens rajouter dans ce mélange cuivre, plomb, eau, je viens rajouter de la glace, initialement à une température de moins 8 degrés Celsius, et initialement, j'en ai 678,55 grammes de glace à moins 8 degrés. Dans l'exercice, on me dit ici que on s'aperçoit qu'à l'équilibre, il va rester 588,55 grammes de glace non fondue dans le récipient. Donc, le mot important ici, c'est de glace qui n'a pas fondu. Donc, si ma glace n'a pas fondu, donc je reprends, voilà, ça fait 588 à l'état final. Il reste 588,55 grammes de glace non fondue. Donc, on va essayer un petit peu de regarder ce qui s'est passé au niveau de cette glace. Donc, je vais apprendre de l'eau à l'état solide. Donc, c'est ce qu'on appelle de la glace. Initialement, elle est à moins 8 degrés Celsius. Si je regarde un petit peu ce qui se passe si j'apporte une certaine quantité d'énergie à cette glace, eh ben, elle peut arriver à de l'eau solide, donc c'est toujours de la glace, à 0 degrés Celsius. Donc là, dans un premier temps, ma glace capte de l'énergie, capte une quantité de chaleur pour venir se réchauffer jusqu'à une température de 0 degrés Celsius. Et puis, si elle a encore un peu d'énergie, si on lui apporte encore un peu d'énergie, cette glace, elle peut arriver à de l'eau liquide. Donc, on a vu que le changement d'état se faisait à température constante, donc toujours à 0 degrés Celsius. Donc, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que entre l'eau solide 0 degré et l'eau liquide à 0 degré, j'ai eu un changement d'état. Donc, je vais pouvoir calculer les différentes quantités de chaleur. Je vais appeler ça Q1 et Q2. Et on va essayer de regarder ce que vaut Q1 et Q2 pour la glace. Donc, Q1 pour la glace, ici. Quelle est la quantité d'énergie qu'il faudrait pour passer de l'eau solide à moins 8 degrés Celsius à de l'eau solide à 0 degrés Celsius? Et bien, ça fait Q1 égale la masse de glace fois la chaleur massique de la glace fois la température finale moins température initiale, donc toujours de ma glace. Donc ici, ça donnerait quoi? La température finale, c'est ici 0 degrés Celsius, moins ma température initiale, moins 8 degrés.
Donc, ça me donnerait ici, alors je vais enlever le degré Celsius, parce que ce serait 0, moins 8. Donc ici, 0 degré Celsius, moins 8 degrés Celsius. Je peux laisser mes températures en degrés Celsius, puisque c'est une différence, et que si je faisais 0 plus 273, moins 8 plus 273, ça reviendrait exactement au même. Maintenant, quelle est ma seconde quantité d'énergie? Q2. Là, c'est la quantité d'énergie qu'il faudrait pour passer la totalité de la glace entre de l'eau solide à 0 degré Celsius et de l'eau liquide à 0 degré Celsius. Sauf qu'on me dit ici que il va me rester une certaine quantité de glace. Donc, on va pouvoir essayer déjà de regarder quelle est la quantité d'énergie mise en jeu lors de cette transformation. Quelle est la quantité de glace qui a fondu? La quantité de glace qui a fondu, c'est 278,55. Donc, c'est la masse de glace initiale moins la masse de glace finale. Ça, c'est la quantité de glace, la masse de glace qui a changé d'état. Ce qui me fait 588,55 est égal à 90 grammes, moins 588,55, ce qui me fait une quantité de glace de 90 grammes qui a changé d'état. Moins, donc fois, la masse initiale moins la masse finale de glace, donc 90 grammes qui ont changé d'état, multiplié par la chaleur latente de fusion. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire également aussi? Le fait que ma quantité de glace, que toute la glace n'est pas fondue et que je n'ai que 90 grammes sur 502 qui ont changé d'état. Ça veut dire que sur 678 grammes. Ça veut dire que finalement, il va me rester ici un mélange eau glace. Et ce mélange eau glace signifie qu'au final, la température, elle va être égale à 0 degré. Parce que il va me rester de la glace au final. Donc maintenant, si je regarde les différentes quantités d'énergie qui ont été mises en jeu dans cette seconde expérience. Donc les différentes quantités d'énergie, je vais retrouver Q du cuivre, je vais retrouver Q du plomb, je vais retrouver Q de l'eau. Et en ce qui concerne la glace, j'ai deux quantités d'énergie mises en jeu, Q1 et une autre que j'ai qualifiée de Q2, qui est la quantité d'énergie de changement d'état. Donc si je regarde ce que ça fait la masse du cuivre fois la chaleur massique du cuivre fois la température finale. Donc on a déterminé que cette température finale moins la température initiale, la température finale, elle était ici de 0 degrés Celsius, moins 17, ma température initiale, 17 degrés Celsius, ce qui fait, si je supprime les degrés Celsius, là, 0, moins 17. Donc, température finale, température initiale du cuivre, dans la deuxième expérience, c'est 17 degrés Celsius. En ce qui concerne le plomb, c'est la masse de plomb fois la chaleur massique du plomb fois température finale, 0, moins 17, puisque on était également à température finale 0 degré. Et le plomb, au début de l'expérience numéro 2, est aussi à 17 degrés Celsius. Et puis pareil, masse d'eau fois la chaleur massique de l'eau connue fois 0, moins 17. Q1, on l'a dit, c'est la masse de glace fois la chaleur massique de la glace fois température finale ici dans cette expérience-là à l'eau qui va changer d'état 0, moins 8 degrés. Et Q2, c'est la masse initiale de glace moins la masse finale de glace qui me reste, qui correspond à mes 90 grammes, fois la chaleur latente. Et la chaleur latente, pour passer de l'état solide à l'état liquide, c'est ce qu'on appelle la
fusion. Et donc, c'est la chaleur latente de fusion que je vais pouvoir prendre en compte dans cette deuxième expérience. Donc, ici, quand je regarde ce qui va se passer, je vais avoir, et le bilan de ces quantités de chaleur, je vais avoir somme des quantités de chaleur est égale à 0. Et donc, je vais avoir Q du cuivre, plus Q du plomb, plus Q de l'eau, plus Q1 plus Q2 égale 0. Donc là, encore une fois, dans cette seconde équation, dans ce second bilan, je ne vais avoir que deux inconnus qui sont la chaleur massique du cuivre et la chaleur massique du plomb. Donc chaleur massique du plomb, chaleur massique du cuivre. Donc finalement, je retrouve quoi ici? Je vais avoir, de la première expérience, je vais avoir l'équation que je vais appeler l'équation numéro 1, qui va être composée de 3 quantités de chaleur. Et dans ma deuxième expérience, je vais avoir une deuxième équation qui va contenir 5 quantités de chaleur. Et donc, quand je vais pouvoir remplacer tout ça par les valeurs numériques, je vais avoir deux équations, deux inconnus. Mes inconnus, c'est donc la chaleur massique du cuivre et la chaleur massique du plomb. C'est ce que je cherche à déterminer. Deux équations, deux inconnus. C'est un système qui est relativement facile à résoudre. Voilà en ce qui concerne cette première partie. Donc, les étapes pour résoudre cet exercice. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, donc effectivement, vous avez les résultats numériques qui sont donnés dans la correction, qui est une correction écrite. Voilà.